fait, sur les bas-côtés, il y avait toujours des sacs plastiques qui traînaient. Donc, en décomposition, où on en voyait beaucoup. Ça a pris un petit peu des moments en colère, mais ils ont réalisé que c'était pour le bien de tout le monde. C'était pour le bien du pays aussi. Si un petit pays comme le Vanuatu est capable de trouver des alternatives, on se dit que de grands pays peuvent aussi mener ce genre de combat. Quand on a vu que la page était suivie par quelques milliers de personnes, en fait, on s'est dit que c'était le moment de lancer une pétition qui était adressée au Premier ministre, aux membres du gouvernement et à l'opposition, et pour demander l'interdiction des sacs plastiques. It was a right time because the government was also thinking about how to improve sustainable development. Nous sommes au marché de Port-Vila, c'est le plus grand marché de la capitale et probablement du Vanuatu. Et donc les vendeurs, les vendeuses du marché ont dû chercher d'autres alternatives. Ça va? Ça va bien? C'est une amie de longue date et c'est aussi quelqu'un avec qui on a mené la campagne justement pour lutter contre la pollution plastique. Quand on a fait l'interdiction du plastic bag, la première réunion était très difficile. En fait, toutes les mamans étaient contre. Pour elles, c'était facile d'aller au magasin, avoir des plastiques gratuits et revenir. Elles disaient, pour nous, c'est déjà une habitude. Pourquoi le bannir? Mais après ça, moi, j'avais expliqué. Je leur ai dit, écoutez, mettez-vous sur la route et regardez à droite, à gauche, qu'est-ce que vous allez voir? Après, c'est elles-mêmes qui ont fait la réflexion en disant, on voit plein de plastique partout. Tu vois, quand ils viennent pour acheter leurs légumes, ils renversent et redonnent le conteneur à la maman. Voilà. On essaie de trouver plein de choses. Une des exemples, c'est ça, c'est en verre. Nous avons aussi des sacs en panier comme ça. Ils peuvent utiliser des petits bols. Ça, c'est des paniers à feuilles de coco. Là, ils ont mis leurs légumes dedans. Il y a un retour de toutes ces formes de tressage, quoi. Maintenant, nous avons des gens qui revendent des sacs. Et ces sacs, en fait, quand tu achètes un, c'est pour toi. C'est pour à la maison, quand tu viens au marché, tu peux l'avoir tous les jours, quoi. Alors, il y a du recyclage un peu partout. Comme par exemple, ça, c'est des bouteilles de limonade ou des bouteilles du magasin. Et puis après, on essaie de remettre de l'huile dedans. Donc, on essaie de recycler tout ça déjà. Le ban du plastique a fait déjà réfléchir à toutes les mamans. Salut Cédric, tu vas bien? Et toi? Oui, ça va, impeccable. Qu'est-ce qui t'amène? Je viens chercher un plat emporté là-bas. Qu'est-ce que tu veux? Curry avec des légumes, s'il te plaît. Tu veux des légumes? Ouais. Concrètement, du jour au lendemain, il fallait passer sur des boîtes en carton comme ceci, à usage unique, hélas, mais ça reste du carton.
Après, on est passé sur des couverts en bois. Ensuite, j'ai investi l'année dernière donc, sur ce petit farret, pour que les gens puissent déjeuner sur place. Moi, ça m'évite d'utiliser des couverts jetables. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'investir sur des assiettes. Le coût que j'ai, c'est uniquement un petit peu de manœuvre et du savon et de l'eau. Forcément, c'est un coût supplémentaire, une réorganisation, une remise en question sur les achats. Et après, à vue personnelle et avec du recul, c'est une bonne chose, au contraire, parce que c'est vrai que là, depuis 2 ans maintenant, on trouve que la ville est plus propre, parce qu'il y a aussi un travail de la municipalité qui est là, mais surtout qu'il y a moins de plastique qui vole de partout. Merci beaucoup. Je vous souhaite bon appétit. Merci bien. Bonne journée à toi. Tous les produits interdits, on n'en trouve plus sur les plages. Donc ça veut dire que cette législation fonctionne. Voilà, donc ça, c'est boîte en carton, c'est plus en polystyrène, donc ça se décompose mieux. C'est une bonne nouvelle déjà pour l'océan, parce qu'effectivement, ce qu'on voit sur la plage, il faut s'imaginer, il faut le multiplier par 10, par 20, par 100, et qu'il y en a beaucoup plus dans la mer. Donc c'est une bonne nouvelle pour les océans. C'est aussi une bonne nouvelle quelque part pour le tourisme au Vanuatu, parce que les touristes qui viennent sur notre archipel viennent aussi pour les plages. Alors, you alright? We haven't got the same level of consumption and the history of long, 20 years, 30 years of consumer society in Vanuatu. So it was quite easy to say, okay, let's stop doing that, because we haven't really started doing it that much. The other reason is that we don't actually manufacture it in the country. So we can just say stop import, and we stop it. C'est un problème et de pollution finalement plastique, mais aussi un problème sanitaire, parce que les couches qu'on retrouve sur les plages sont des couches qui ont déjà été utilisées. On peut les retrouver aussi dans les rivières et dans les villages qui sont éloignés finalement de la capitale, Port Vila, et de la ville de Luganville. Il n'y a pas d'accès à l'eau courante, donc l'eau qui est bue, c'est souvent celle des rivières. Voilà, donc ça peut poser en plus des problèmes de santé. We have a very high birth rate. We have one of the highest birth rates in the world here. So lots of babies. People have got used to the convenience of using single-use diapers, and in fact it's a new thing. Many young couples are kind of happy with it. So there has been a bit of a pushback with regard to the idea of banning single-use diapers. My mothers who have jobs to do in town, maybe they will find it hard to buy this type of diapers, because they think the disposal ones are a bit easy for them, because they just make the kids wear, take it out and throw it out. But what we have to do is we have to make them give them awareness to the community, so to whoever wanted to use the diapers, so that we will tell them that if you buy one, then you won't spend any more money. If they buy one, they can use it for the whole year. We wish that after the ban, we will sell more of our nappies, because no more nappies on the shop, so maybe they will have the chance to come and buy more of our product. The important thing was to try and get rid of all the easy things to get rid of first. And I think we've done most of that. We've only got a few more to go. Now we're dealing with the really
a lot of the stuff that's very difficult to know how to deal with it because it's food packaging, it's plastic water bottles that are manufactured in Vanuatu. So we haven't banned plastic water bottles because that will directly implicate jobs in Vanuatu. We are born in here. We used to eat fish in here, but now the rapids have polluted the sea, and what are we going to do? With these plastic bottles, see this one, Vanuatu water, and the other bottles, other water companies that are producing water, Fiji water, what else you can talk about. If they can rebuy their plastic, would be very good. So that instead of we burning them to pollute the climate, we can just take them back to the company, give them to buy, and they refill it so that we can buy it again and reuse it, we continue using it. The plastic bans are very, very good, but we need more to be banned. Vanuatu Beverage came to meet me in the office. Then they said the container deposit scheme will only possibly start maybe June next year. But at least. Avec d'autres associations et des entreprises, nous avons travaillé l'an dernier à la demande du ministre sur un projet d'un système de consigne pour tous les contenants de boissons. L'idée, c'est de collecter les canettes, les bouteilles en plastique, les bouteilles en verre, les briques aussi, et finalement les éloigner de l'environnement, les rassembler, les collecter, et ensuite, si c'est possible, de les recycler. On trouve toujours des déchets qui viennent d'autres pays. On trouve parfois des bouteilles d'eau qui ne sont pas vendues ici. Donc clairement, le Vanuatu a fait sa part du travail. Et on a vraiment vu qu'un mouvement lancé par des citoyens pouvait changer la donne. On se dit qu'à une autre échelle, finalement, une petite nation comme le Vanuatu peut servir de modèle à de plus grandes nations. Le plastique n'est pas une fatalité. C'est une joie énorme. C'est une joie énorme puisque, je disais, le combat qu'on a mené avec Georges et tout le groupe pour ça, depuis le début, ça a été déjà très difficile. Et arriver maintenant à un résultat positif, ça nous comble de joie. C'est pas pour nous qu'on fait ça, c'est pour tout le monde, c'est pour le Vanuatu, c'est pour notre génération. Et voilà quoi.